célibataire. Débrouillard qui se cherche, à lui seul il se partage. Fana Kondi et la jeune barmaid. 3 foyers, 3 compagnes, sans être marié. C'est un polygame célibataire. 3 foyers, 3 compagnes, il aime ses femmes. C'est un polygame célibataire. Il est célibataire. Célibataire, polygame. C'est un polygame. Célibataire, polygame. C'est un débrouillard. Célibataire, polygame. Il est célibataire. Alors ma soeur, comment tu vas? Ah, je suis là. Je vois que tu t'es accaparée de la maison de notre oncle. Qui n'aime pas le luxe? Pardon, je profite à fond depuis qu'il n'est pas là. Il rentre quand du coup? Ça je ne sais pas, mais en tout cas j'ai encore tout mon temps ici. J'espère que tu ne ramènes pas tes choses ici. Tu me parles pour qui? Où sont les autres? Ils sont à l'école. Dis-moi, quand est-ce que je vais finalement rencontrer ton fiancé mystérieux? Ah, nous sommes là, nous sommes en santé, c'est le plus important. Et un jour tu vas le voir. Maman, je suis impatiente. Je l'attends comme le messie. Et par rapport à votre problème de la dernière fois, tu as géré ça comment? Il m'a demandé pardon et nous sommes passés à autre chose. Moi, je t'ai toujours dit, il faut te calmer. Tous les hommes sont infidèles. Il n'y a pas un seul homme qui n'a pour moi une maîtresse sur cette terre. Le plus important est qu'il te respecte. Moi, je dis non et je veille à ça au quotidien. D'ailleurs, j'ai cloué son matin. Je connais ses entrées, ses sorties. Il va voir, qu'il appelle. Si c'est une fois, il lui fait passer au tribunal. Maman, tu vas t'en sortir. Tu as l'énergie. Hein. Tant que ton gars te respecte et te montre que tu es la priorité, ça va. En tout cas, moi, tant que mon gars s'occupe de mes 2 enfants et s'occupe de moi, moi quoi, la tête peut brûler. Tu es sérieuse? Donc je vais fermer les yeux et laisser le zozo aller porter les maladies pour venir me les refiler, juste parce que je demande le respect. Ah non, non, non. Quand on prend un engagement, on assume les restitutions qui vont avec. Lui et moi, on est fiancés. Alors pas de tromperie, pas de deuxième bureau, pas de mensonge et pas d'excuses. Je sens que toi là, ça va pas donner. Parce que vous n'êtes même pas encore mariés. Quand vous serez mariés, tu vas faire comment? De toutes les manières, toi et moi n'avons pas la même vision du mot mariage ou couple. Ça se voit. C'est pour ça que tu es toujours célibataire. Quand je te vois, je vois seulement la solitude. Bientôt, tu vas faire le 3e enfant et le père prendra la fuite comme les autres. Ma chérie, je suis désolée de te décevoir, mais quand on dit que je suis est un couple. Hey, depuis quand? C'est qui maman? Il fait quoi dans la... Chut, pas doucement. Ah, ta grosse voix là. Je m'excuse. Il est aux toilettes. Il ne faut pas qu'il nous écoute. Ça fait depuis combien de temps? 6 mois. 6 bons mois de bonheur. Attends, 6 mois? Et tu n'es pas encore enceinte? Mais ça a félicité ça. Je dis, ça ne va pas. Je suis une pondeuse. Dis-moi plutôt pourquoi tu es venue me voir. Ma soeur, Hervé et moi nous traversons des moments difficiles. C'est pour ça que je suis venue. En tout ça, tu peux nous dire où tu as mis le savon de toilette pour... Diac? Judith, bonjour. Vous connaissez? Oui, c'est le collègue... Je ne sais pas comment tu fais pour le supporter. Mais moi, ton ami là, je ne le sens pas du tout. Judith, est-ce qu'un jour tu vas regarder une personne avec son cœur et non avec ses actes? Mais ce sont les actes qui font le cœur et non le contraire. Pour moi, il n'est pas vrai. Il passe son temps à mentir à sa femme et à la tromper. Je suis d'accord. Mais tu dois apprendre à voir et fermer ta bouche. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, j'ai déjà parlé à Jack de son comportement vis-à-vis de Fana, mais il ne veut rien comprendre. Alors, moi, je le laisse dans son délire. Ce n'est pas normal. Regarde, Judith, promets-moi, s'il te plaît, de réfléchir avant de tout verser. Je te promets. Non, mais promets-moi en souriant. Je te promets. Voilà.
Mon chéri, c'est sous le lavabo. Merci, mon poussin. Judith, crache le morceau et vite. Comment tu me connais? Non, c'est juste une connaissance. Judith, tu me connais très bien. S'il y a une information quelconque que tu dois me donner, donne-moi ça maintenant. On se croise tout le temps quand il vient au lieu de mon service. Et c'est pour ça que tu avais l'air autant perturbé. Judith, tu me connais, non? Tu me connais. Si j'apprends que tu me caches quelque chose, toi et moi. Je te dis la vérité, toi aussi. C'est mieux pour toi. Parle-moi un peu de lui, s'il te plaît. Jack, c'est un homme tellement charmant, bien baraqué comme j'aime. Et il prend tellement bien soin de mes enfants et moi. Bon, le seul quoi que il est en couple, mais il n'est pas marié légalement. Mais il est en couple. Et ça ne me dérange pas, parce que comme il était dit, le plus important pour moi est que mon homme s'occupe bien de moi et de ma famille, c'est tout. Quand le reste est là, ça ne me concerne pas. Il faut que je parte. Et qui est déjà... Oui, on va causer. Mais tu m'avais dit que tu voulais parler. T'appelles. Judith, lâche-moi. C'est la toute dernière fois que tu me touches. Je suis désolé, mais j'ai besoin de te parler. Me parler pourquoi, Jack? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu es un psychopathe, un idiot, un imbécile? S'il te plaît, Judith, il faut me comprendre. Te comprendre? Moi, te comprendre? C'est ça que te parle d'elle-même, Jack. J'ai toujours dit à Hervé que tu es une mauvaise compagnie pour lui. Et voilà, mon instinct ne m'a pas trompé. Regarde, voilà, tu me juges même sans m'avoir écouté. Tu te juges normal, Jack. C'est ça que te parle d'elle-même. Tu dois comprendre quoi? Judith, s'il te plaît, n'en parle pas à Fana. Si elle est au courant, elle va me quitter. Ah bon? Donc c'est pour ça que tu m'as suivi. Jack, tout ce que j'ai vu là-bas en haut, je vais aller dire à Fana. Et tu mérites qu'elle te quitte même d'abord. Tu es un idiot, Jack. Mince, ça c'est quoi ça, Seigneur? Donc sur toutes les personnes qu'il y a dans ce monde, il a fallu qu'elle soit la sœur de l'une de mes femmes. Jack! Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. S'il te plaît, arrête de pleurer. Dis-moi ce qui ne va pas. Je l'ai vu avec ma cousine. Qui? Tu as vu qui? Mais Jack, ton ami, il sort avec ma cousine. Ah non, non, non. J'espère que c'est une blague. J'ai la tête de quelqu'un qui blague. Hein? Donc je pleure pour rien. Bébé, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pose juste la question parce que je sais que tu ne l'apprécies pas. Je veux me rassurer que ce n'est pas encore un de tes pressentiments. Tu me traites de folle, Hervé. Ma chérie, je n'ai rien insinué de tel. Si, tu l'as insinué. À plusieurs reprises, je t'ai dit que je n'aime pas la compagnie de ce Jack. Tu m'as dit non, il faut regarder son cœur et non ses actes. Voilà maintenant, son cœur se trouve dans les bras de ma cousine. Mince. Moi, je suis même perdu dans l'affaire là. Je ne comprends même rien. Je t'ai dit que je partais voir ma cousine pour lui demander un prêt par rapport à notre problème. J'ai trouvé Jack là-bas. Apparemment, il vit avec elle et est le père de ses 2 enfants. J'ai dit bien 2 enfants. Donc Jack sort avec ta cousine. Il est le père de ses 2 enfants. Comme tu comprends là. Et quand je pense à tout ce que ma copine Fana a fait pour ce salopard, j'ai mal. J'ai mal. Il faut que je le relève. Pourquoi? Il doit me libérer le cœur. Je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai d'abord été incapable de dire à ma cousine que vous étiez des amis. Je ne peux pas encore fermer ma bouche pour ma copine.
Regarde chérie, je te comprends. S'il te plaît, faut pas que tu lui dises quelque chose. Pourquoi? C'est mon amie. Elle mérite de savoir la vérité. Je suis d'accord, chérie. Mais imagine un peu que tu lui dises la vérité et que cela engendre leur séparation. Qui sera fautif? Il mérite ça. Et pourquoi tu essaies de le couvrir? Bébé, je ne le couvre pas. Mon rôle en tant qu'ami, c'est de lui donner des conseils. Maintenant, s'il ne veut pas écouter, je prends position. Je vais laisser la nature décider. Moi, je n'ai pas de problème. Je t'ai déjà dit maintes fois que ne te mêle pas des problèmes des couples des gens. Toi-même, tu ne vas pas aimer si quelqu'un se mêle de tes problèmes. C'est vrai, tu as raison. Bon, mais dis-moi alors, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport au prêt d'argent? Je n'ai même pas eu la force de lui demander. Ok. Bref, ça va aller, d'accord? On va trouver ailleurs. Petit château. Petit château. Regardez ton enveloppe. Moi le soudeur. Pierrot! Laisse. Il va me chercher. Si je donne 30 000 à Fana, « 40 000 en congé pour les enfants. « 20 000 à Carole et 20 000 pour moi pour gérer le mois. C'est bon, non? Voilà. Le Jack. Ah, les gars ont fini avec les potes en bas là. Ah, ils sont toujours en bas là en train de travailler. Ok, c'est bon. Mais regarde, ça dit quoi? Je vois que tu es dans les calculs bizarres. Rien mon frère, je me projette juste. J'espère que la projection là a un lien avec le cadeau de Fana. Hein? Comment tu as su? Je n'en ai parlé à personne. Bro, excuse-moi s'il te plaît. Ma bouche a glissé. Bon, en fait, c'est Jésus qui m'en a parlé. Il était tellement content de savoir qu'enfin, Jack va se concentrer sur Fana. Ah, c'est normal, non? C'est la première. Donc elle mérite toute mon attention. Ah bah, premier encore comment? Tu n'as pas arrêté ta relation avec la folle qui nous a manqué le respect au Carrefour la dernière fois là? Non, bon, non, papa, pardon, laisse. C'est ta vie. Tu es majeur, tu es vacciné. Merci mon frère. Et toi, tu vas gérer tes dos comment? Je vais épargner un peu pour la dot de Judith. Ah! Je te regarde, la femme là t'a seulement fait quoi non mon frère? Pourquoi tu ne jures que pas son nom? La paix, car Judith me donne la paix. Judith. La femme qui chauffe au cas de tout là te procure la paix. Laisse-moi rire. Gata, tu connais une femme qui ne chauffe pas. Mais ton problème c'est que je n'ai pas envie d'exploiter l'affaire de pour rien. C'est vrai qu'elle ne m'a pas encore donné d'enfant, mais je préfère faire les choses bien. Ok, oh Fidelito. Moi aussi, je vais faire les choses bien. Voilà. Bon gars, mais bon, il y a un soif qui peut me tuer là maintenant. Donc d'abord, tu me gifles de bien. Ok, ce n'est pas de refus. Donc là, on ne peut pas nous dépasser. Quand j'ai caillé d'abord mon water, mon frère. Allons-y. Mon poisson d'eau douce. J'ai voulu te voir pour te remettre ceci. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Ça représente 60% de mon salaire. Merci beaucoup, mon amour. Mais tu vas t'en sortir avec les 40% restants. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai réussi toujours à m'en sortir. D'accord. Mais prends quand même ceci pour ton jeu. C'est la moitié là. Pourquoi?
Hein, tu sais que je ne veux pas que tu souffres. Alors je préfère t'alléger la tâche pour que tu gères bien ta femme et notre fille. Et toi? Bah, tu sais que j'ai mon job. Mais est-ce qu'avec ça, tu as réussi à gérer toutes tes tâches? J'ai aussi une famille, donc ne t'en fais pas pour moi, bébé. Merci beaucoup, mon poisson d'eau douce. De rien, mon amour. Allez, bisous. Bon, je vais te servir. J'ai fait un bon petit pilier plantain. Tu vas aimer. Attends, j'espère que tu y as mis quelques pépites d'amour. J'ai bien mis ça dedans. Alors j'attends. J'arrive. Ok. Carole. Tiens. C'est combien ici? Où est le reste? Le reste comment? C'est ma contribution pour le mois. Mais Jack, 40 000, c'est insuffisant. Qui va s'occuper des enfants? Les charges de la maison? Avec 40 000? Mais Konji, tu fais comme si je ne te dépanne pas souvent ici. La semaine dernière, on t'a pas envoyé un sac plein de provisions pour la cuisine. Tu n'auras pas encore le sac de provision. Et mon argent du mois, c'est quoi? Hein? Pardon. Je ne vais pas voler pour te satisfaire. C'est tout ce que moi j'ai. Pardon, va là-bas. Je pense que je ne sais pas. Tu as coupé pour donner ça à ta bordel. Pour raconter les histoires. Pardon? Tu m'as très bien comprise. Tu penses que je ne remarque pas tes petits micmics ici à la maison depuis un temps? Hein? Tu négliges les enfants. Tu me traites comme de la merde, comme de la racaille. Mais laisse-moi te dire une chose, Jack. Je suis une très belle femme. Et je peux avoir n'importe quel homme à mes pieds. Il suffit d'un petit tac. Et tu seras assis là à pleurer. Donc fais très attention à moi. Bon, je comprends. Parce que moi, je suis un lait gazon. Je suis un lait homme. Quand on dit pardon, ne me dérange pas. Hein. C'est moi à manger. Qu'elle a mangé? Tu as rationné. Il n'y a pas de nourriture ici à la maison. Ok. Et ce que tu chauffes depuis en cuisine là, c'est quoi? C'est la nourriture de mes enfants. Et c'est même très petit. Donc, il n'y a pas ma part sur ça. Jack, c'est petit. Il faut penser à eux. Mais, Konji, je te rationne dans cette maison. Je m'occupe de toi et des enfants. Et tu me refuses à manger. Écoute-moi très bien, madame. Si je traverse cette porte sans avoir mangé, tu oublies mon numéro de téléphone. Tu m'as bien suivi? Jack, faut sortir. Vas-y, sors. Si je traverse, tu vas bien à manger. Il n'y a rien à manger ici pour toi. Si tu veux manger, donne l'argent. Je pars à la boutique te payer le pain au chocolat, tu manges. Et toi, avec cette bonne Brad Pitt. Yes. Voilà comme un homme agit. Bon, mon chéri, je vais te ramener un bon petit plat à manger. Bon appétit. Tu peux commencer à manger. C'est bon. Konji, tu me vends la nourriture.
Jack, si tu ne manges pas ça, tu peux manger autour de dos. C'est ce que tu préfères. Ne me stresse pas. Pardon, laisse. Je vais manger. Et que c'est quoi? Mais te fais l'appétit, non? Ah. Ta chose. Bonsoir chérie, tu es rentrée? Ok. Marion, tu ne dors pas. Tu sais bien que je n'arrive pas à dormir quand je ne sais pas où tu es. Ouais. Je t'ai déjà dit de ne pas t'en faire. Hein? Le boss de notre chantier aujourd'hui nous a amené prendre une séparate après nous avoir donné les salaires. Et c'est pour ça que tu rentres à cette heure-ci. Ouais. En passant. Tiens. « 30 000. C'est pour faire quoi avec? Ok. C'est pour la ration et tout ce qui va avec. Je peux te poser une question? Tu touches combien comme salaire par mois? Pourquoi? C'est que c'est des questions ça. Moi je sais combien toi tu touches. Bien sûr que oui. Je te l'ai dit après l'entretien d'embauche. De toutes les façons, sache que ce que tu donnes là, c'est 60% de mon salaire. Et il faut quand même que j'arrête mes poches avec quelque chose, non? Je comprends, mais... Tu m'as dit qu'on devait utiliser ton salaire de ce mois-ci pour payer le loyer. Quand tu me donnes 30 000 pour la ration, ça m'inquiète. Moi, je t'ai déjà dit, et je te le dis encore. Pour ce qui est du loyer, j'en fais mon affaire personnelle. Je vais causer avec le bailleur, ne t'en fais pas. Tu as dit la même chose il y a exactement 3 mois. Mais depuis là, c'est toujours moi qui paye le loyer. Je te rappelle que j'ai utilisé mon salaire de ce mois-ci pour les besoins de la petite et pour quelques besoins personnels. Voilà. Je t'ai dit non. Pour ce qui est du loyer, reste tranquille. Je prends ça sur moi. D'ailleurs, je suis fatigué. Je vais aller me laver et dormir. Tu ne vas pas manger? Non, mais c'est au frigo. Je vais manger demain. Tu vas manger demain comment? Tu vas manger où? Ok. Je vais manger où comment? Mais je n'ai pas dit ici maintenant là que notre boss nous a amené manger les brochettes. C'est ça qui a rempli mon ventre. Ah. Une autre question, mon inspecteur. Non, papa. Non. Je m'excuse même. Je suis désolée. Allô, ma chérie? Excuse-moi de te déranger à cette heure-ci. J'ai un service à te demander. Je veux que tu m'aides là. S'il te plaît, Hervé rentre à quelle heure ce soir? Il vient de rentrer, hein? Et est-ce qu'il était sous? Ok. Non, ça va. Je vais t'expliquer demain. Oui, merci.
Bon appétit, chérie. Merci, maman. Votre de ses parents t'es fini à quelle heure? Vers 22h par là. Les gars ont décidé de continuer, moi je suis rentré. D'accord. Tiens. C'est pourquoi, chérie? C'est mon salaire. Tu vas prendre 50% pour les charges de la maison et 50% c'est pour notre projet. Pour la ration, tu vas souffrir que je te la donne chaque matin. Oh chérie, tu es un amour. Il n'y a pas de quoi. Mais tu n'as rien pour tes poches. Non, je n'en ai également pas besoin. Le plus important c'est de te quitter rapidement. Merci chérie. En passant, je sais que tu m'as dit de ne pas m'emmêler. Mais Fan a appelé dans la nuit. Elle voulait savoir si vous étiez ensemble. Avec Richard? Oui, il était avec toi. Oui, mais il est resté avec les autres. D'accord. Je te rajoute la sauce. Il aime ses femmes, c'est un